Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Je te retrouve cette fois-ci pour te parler reconversion professionnelle, pour voir en fait dans quoi est-ce que tu peux te lancer, surtout si tu souhaites rejoindre le monde de l'entrepreneuriat, si tu souhaites créer ta société, si tu souhaites être auto-entrepreneur. Donc on va utiliser 6 tarots différents. La première étape, on va aller définir ton client idéal. Tu vas voir, c'est une notion intéressante. Si jamais tu la connais pas, on va vraiment aller voir quel type de client te correspond, quel âge peut-être, est-ce que c'est plutôt les femmes, est-ce que c'est plutôt les hommes, est-ce que c'est tout le monde, est-ce que c'est les enfants, est-ce que si, est-ce que ça. On va aller voir en fait le client type idéal pour toi. Ensuite, on va aller voir quel type de prestations tu peux proposer. Et ensuite, on va aller voir ce qui est, à mon sens, le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas apporter et pourquoi. Pourquoi tu te lances, tu vois, pourquoi tu te reconvertis. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein. On peut avoir des prestations géniales, on peut avoir des clients géniaux, mais si derrière on ne sait pas pourquoi on le fait, l'entreprise elle tombe, ça ne fonctionne pas. Donc on ira voir ça. Et enfin en dernier, on regardera quels sont les conseils qui peuvent être mis à ta disposition pour que ton affaire fonctionne, pour que ça tourne, pour que ça avance. Voilà. Alors là il y a 4 choix. Pardon, je perds mes cheveux en ce moment. Il y a 4 choix, donc fais ton choix dans ta tête. Est-ce que tu préfères le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4 ? En fonction du chiffre qui t'interpelle, qui t'intéresse, va voir dans la minuterie juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos et clique sur le numéro qui te correspond. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, on va y aller par étapes. Première étape, ces 3 premières cartes-là, qui vont nous parler de ton client idéal. Ah oui. Ok, donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un lien potentiel avec rétablir une injustice. On va aller voir. Ce sont des personnes qui ont un vécu difficile. Ça, c'est clair et net. C'est difficile. Des personnes qui en ont bavé, c'est pas forcément du coup des personnes jeunes, tu vois, même si je sais qu'on peut avoir une enfance catastrophique, mais là je ressens des personnes qui en ont bavé à l'âge adulte, qui ont été brinque-ballées dans des choses, peut-être dans des dépendances, dans une déconnexion en fait du monde très forte. Donc ça m'envoie vers des dépendances, vers les dépendances qui existent, hein, voilà. Ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues, ça peut être du tabac aussi, même si le tabac c'est un petit peu à part, et ça peut aussi être les jeux d'argent, des choses liées à la sexualité aussi, voilà. Il y a de ça, en fait c'est des bagages qui sont très lourds, très très lourds, et pour autant c'est ton client idéal. Donc c'est que toi-même, certainement, tu as ce genre de vécu, hein, parce qu'on n'attire que ce qu'on est. Donc, le diable nous parle effectivement de quelque chose de complexe, de douloureux, d'emprise, de personnalité qui a été tordue par la vie, où il y a vraiment eu des choses difficiles à vivre, où pour fuir la difficulté, il y a eu s'est mis en place presque automatiquement un système de survie qui du coup fait partir dans des paradis artificiels, donc dans les drogues, dans des dépendances, peut-être des dépendances affectives aussi, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est des personnes qui semblent être vraiment dans le rêve, dans l'illusion, qui rêvent leur vie mais qui n'en font rien, qui sont vraiment largués en fait, vraiment perdus. Et puis il y a une recherche de spiritualité, il y a une recherche de pourquoi, du comment, tu vois, une recherche de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est existentiel. Je veux comprendre, mais je suis tellement perdue que je peux pas comprendre. Voilà. Donc, c'est des personnes qui sont un peu en roue libre, qui semblent perdues, qui semblent ne pas avoir du tout pied dans la réalité, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles remettent un pied dans la réalité, c'est trop difficile, c'est trop douloureux, il y a les blessures qui sont là et qui sont trop ouvertes encore, c'est béant, tu vois. Donc là, j'ai l'impression que ce client idéal,
parce que c'est idéal pour toi, hein. Toi tu sauras gérer ça, certainement encore une fois parce que tu l'as vécu, peut-être que tu es encore là-dedans, ça dépend de là où tu en es dans ta reconversion professionnelle et personnelle, mais c'est possible que cette situation soit encore assez présente pour toi, ok? Donc, il y a a priori des problématiques psychologiques importantes. Il y a des failles dans le système. Là, on est sur de la vraie souffrance. On n'est pas sur un burn-out professionnel ou en mode j'ai trop travaillé. Non, c'est pas ça. Là, c'est des sévices. Voilà. Là, il s'agit de sévices. C'est des gens qui ont morflé. Vraiment beaucoup. Beaucoup pour une seule personne. Hein. C'est beaucoup. Peut-être aussi avec un environnement avec des toxicités. Peut-être les parents eux-mêmes avaient ces schémas-là. En tout cas, il y a une volonté de s'en sortir qui est importante. Sauf que pour l'instant, cette personne, avant de te rencontrer, elle cherche à s'en sortir par des moyens un peu imaginaires, par des drogues, etc. Et par la spiritualité, mais du coup une spiritualité qui est complètement désincarnée. Donc ça ne va pas l'aider. Donc son but, je pense, en venant te voir, ça va être d'aller peut-être se reconnecter à ce qu'elle est vraiment, y compris les souffrances. Donc apparemment, on va voir les prestations, ce que tu pourrais apporter, mais il semblerait que ton travail, ce soit de la ramener à la terre, de la ramener à la matérialité en l'aidant à soigner, en l'aidant à guérir ses blessures qui pour l'instant l'empêchent complètement d'avoir une vie équilibrée en fait. Donc voilà. Il y a ça au milieu qui n'est pas une carte de tarot habituelle, c'est une carte qui n'existe que dans ce tarot-là. Très très joli tarot d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et c'est l'étoile mère, c'est la carte qui dit oui. Donc bon, voilà, en général cette carte elle sort quand on pose des questions en oui ou en non, tu vois, ça donne une réponse. Ici, elle montre simplement la grande déconnexion de la réalité. Voilà. C'est des gens qui ont peut-être pris des chemins anarchistes ou, tu vois, dans les extrêmes. Ça a pu être une porte de sortie pour ces personnes-là à un moment donné d'aller dans un extrême. Par exemple de se faire tatouer tout le corps ou de déménager dans un pays super loin pour fuir des problématiques. On sent un extrême et pourtant c'est ton client idéal. Voilà, ok? Donc très bien, on va laisser le client idéal de côté pour l'instant et on va aller voir les prestations. Comment est-ce que tu peux aider cette personne? Ok, alors on a la lutte, l'existence qui est le battleur et le 5 de bâton qui représente ici la totalité. Alors, là j'essaye de me brancher sur des pratiques, des pratiques. Tout à l'heure j'ai parlé de psychisme, voilà, la psychologie ça pourrait être une manière d'aborder ça. Apparemment ça passerait par des techniques de type libération émotionnelle, donc il y a plein de méthodes qui le permettent. Ça m'envoie quand même directement sur de l'EMDR, très clairement. En tout cas une technique qui s'en rapproche. EMDR, Rebirth peut-être, constellation familiale. Qu'est-ce qui existe comme technique aussi avec la prise de pouls là. Tu sais je sais pas si tu connais cette technique. En gros, bon ça s'apprend, c'est assez subtil donc il faut vraiment s'entraîner. Quand tu prends le pouls de la personne, tu l'emmènes dans une espèce d'hypnose, méditation hypnose, et tu vas savoir identifier par la fréquence du pouls où est-ce qu'elle se situe et en fait au niveau des réactions du pouls, tu vas pouvoir savoir si tu es en train de travailler quelque chose d'important, si ce dont vous parlez c'est important. Et en fait, c'est un système qui est relié un petit peu à la kinésiologie, mais qui est plus abouti que ça, qui permet de faire des libérations de mémoire cellulaire en transgénérationnel ou vie passée. Donc ça, c'est les outils
qui semble être là dans un premier temps. Donc là, il y a plein d'outils possibles, hein, mais je te donne des exemples. En tout cas, l'outil dont on parle ici par rapport à la carte de la lutte, c'est un outil où la personne, elle est vraiment partie prenante. Dans le MDR, tu es partie prenante. Dans le Rebirth, tu es partie prenante. Dans la technique de libération de mémoire cellulaire dont je te parle avec les doigts ici, là, la prise de pouls, c'est pareil. La personne, le client, la cliente est vraiment très consciente de ce qui se passe. Dans un deuxième temps, on amène quelque chose de très doux. C'est la douceur qui prime. C'est du coup, alors ça pourrait être les massages, mais c'est pas ça. C'est quelque chose d'encore plus doux que ça. Ça peut être des cercles. Ça peut être des cercles de partage. Ça peut être des cercles de parole. Ou ça peut aussi être des jeux. Ouais, ça me parle bien. Parce que le battleur, tu sais, c'est l'enfant. Hein. Donc, c'est, je pense, une manière de renouer avec une enfance qui a peut-être été dans un bordel monstre. Donc, des jeux qui, l'air de rien, font travailler. Donc ça peut être de faire du collage, de faire des tableaux de vision, de faire de l'art-thérapie à travers de la peinture, à travers de la poterie, à travers tout ça, mais toujours avec un but derrière. On verra hein, le pourquoi, on viendra confirmer ce que je te raconte avec les cartes qui nous disent pourquoi est-ce que tu fais ça, mais moi, ce que j'en ressens, c'est qu'en fait, la personne, elle va avoir besoin de douceur une fois le gros clash passé. Parce que quand on fait du rebirth, de l'EMDR, etc., c'est violent. C'est des techniques qui sont violentes, mais qui sont en fait à la hauteur de la violence qui a été vécue. Donc voilà. C'est vraiment du traumatique. Tu travailles sur du traumatique, semble-t-il. C'est là-dessus qu'on te demande de l'aide. C'est pas sur des douleurs physiques. C'est sur des douleurs psychologiques, émotionnelles. C'est sur ça en fait, voilà. Alors après, évidemment, hein, au bout de 20 ans ou même moins, le corps peut commencer à ressentir des douleurs, mais toi, tu vas pas travailler sur le corps en tant que tel. Tu vas travailler sur le trauma. C'est ça qui vient. Donc si ça te parle pas, si t'as pas envie de faire ça, n'écoute pas plus avant ce tirage. Hein. J'ai pas du tout envie de t'influencer dans tes ressentis. Le but, je pense, c'est plutôt d'accréditer ce que tu penses déjà, ce que tu ressens déjà, et absolument pas de te faire changer d'avis. Mais si tu avais des doutes, bah, ça va te permettre de mieux cibler ce que tu peux apporter aux gens, ok ? Donc voilà, on est vraiment dans du trauma. Et le 5 de bâton, en fait, c'est pour ça que je te parlais de cercle aussi tout à l'heure, c'est qu'apparemment, tu serais doué pour créer un groupe, tout simplement. Tu pourrais accompagner l'autre en partie individuelle et d'une autre partie en groupe. Et c'est comme si le groupe, il venait finaliser tout ça. Parce que ça arrive très souvent avec mes clientes, hein. Moi aussi j'attire des personnes comme ça. Il se trouve qu'il y a une partie d'elles qui croit, parce que c'est très secret, que très peu de personnes vivent la même chose. Et le groupe permet de montrer, de se rendre compte qu'en fait, plein de personnes ont des vécus quand même douloureux, où il y a de la violence, où il y a eu voilà, tout un tas de choses. Et c'est important de s'en rendre compte et ça permet aussi de guérir. Parce que du coup, on sort de notre ego et on sort de la victimisation, surtout quand on peut rencontrer des personnes qui sont en train de s'en sortir, qui sont dans une démarche en fait, de vouloir s'en sortir. Donc ça me fait penser, moi, en termes de prestation, à un stage aussi. J'ai déjà fait ça une fois, un stage qui était sur 3 jours. Et en fait, il y avait des temps où on était seuls. Par exemple, moi j'étais avec une thérapeute, hein, j'étais en tant que cliente à ce stage-là. Donc parfois j'étais seule avec la nana qui animait et les autres, c'était des activités ensemble. Et ça durait par exemple une demi-heure, 1 heure où moi j'étais seule. Et en fait, à chaque fois, on tournait, on était un groupe d'une dizaine de femmes, et donc chaque femme allait avec la thérapeute. Sur une journée, c'était comme ça, tu vois. Et après, les 2 autres jours, c'était vraiment du groupe, où on venait échanger nos expériences, on venait créer des trucs ensemble. Et du coup, ça permettait un peu tout ce que je te raconte là. Donc, il y avait des phases de libération, ça peut aussi être dans la danse, j'y pense, mais ça peut aussi.
parfois on peut libérer des choses intéressantes dans la danse. Donc voilà, moi je vois quand même un mixte entre de l'individuel et du collectif. Le collectif n'étant pas forcément ce que toi tu apprécies le plus, mais quand tu penses à ton client ou ta cliente idéale, et bien cette personne-là, elle a besoin à un moment donné du groupe et tu es quand même en capacité de lui apporter. Voilà, donc ça, première étape. Ensuite, on va aller voir pourquoi tu fais tout ça. Qu'est-ce qui te motive ? Au-delà peut-être, comme on a dit, d'un vécu qui est le tien et qui peut avoir été mouvementé et tu te dis, en fait, moi j'ai envie de transmettre maintenant ce qui m'a aidé. Alors encore une fois, si toi tu es encore dans cette situation, ça va être à toi de trouver un thérapeute qui peut t'aider pour que après toi tu puisses le transmettre. Parce qu'il ne s'agit pas de se former, il s'agit de se guérir là pour accompagner des gens. Donc voilà, selon l'étape à laquelle tu en es, prends ce tirage, adapte-le à ta situation, ok ? Donc là, pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Parce que la roue de fortune, le 4 de denier et le cavalier de coupe. Parce que tu veux permettre aux personnes de se libérer de leur schéma et de leur karma. On est sur du karma. Pour qu'elles puissent retrouver une stabilité et un équilibre de vie, ce qu'on voit, ça manque cruellement ici, pour se permettre de s'aimer à nouveau, ou pour la première fois peut-être. Donc là, en fait, je pense que toi, ce qui va et là encore une fois, ça dépend de là où tu en es dans ton chemin d'évolution, ce qui te branche le plus, c'est de te dire qu'à un moment donné, les personnes qui viennent te voir, elles vont être en capacité de se donner plus d'amour. Elles vont être en capacité de se respecter, de faire des choix qui sont alignés avec leur cœur. Qu'elles vont être capables aussi de trouver l'amour, parce qu'il y a aussi de ça derrière. Il y a aussi un besoin sentimental. C'est ce que je ressens. Donc peut-être que ces personnes-là, les violences qui ont été vécues, c'est peut-être avec des ex. Ça peut complètement être en lien avec ça. En tout cas, ça sera en lien pour beaucoup, je pense. Et là, ce qui se passe, c'est que toi, tu veux leur donner la foi dans le fait qu'elles peuvent retrouver l'amour. Je dis elles, ça pourrait aussi être des hommes, mais bon, c'est vrai que les hommes, et heureusement d'ailleurs pour eux, parce que si tout le monde était concerné, ce serait quand même pas évident, mais les hommes font rarement cette démarche-là, et puis parce qu'ils ne vivent pas aussi la violence de la même manière, ok ? Donc voilà. C'est pour ça que je mets au féminin, je devrais peut-être pas, parce que les hommes souffrent aussi, mais voilà, c'est ce qui me vient en tout cas, de mettre plus ça au féminin qu'au masculin. Mais il s'agit d'être en capacité de retrouver l'amour. Peut-être parce que toi, tu l'as retrouvé. Peut-être parce que toi, t'es sorti d'une relation très compliquée, où il y a eu beaucoup de souffrance, où il y a eu beaucoup de difficultés, et qu'enfin là, tu peux y aller, quoi. Ok ? Le 4 de denier, il nous parle de ce fameux équilibre. C'est avant même de pouvoir rencontrer quelqu'un ou de s'aimer, il faut arriver à ce point d'équilibre où on est bien, on est dans notre vie, on est posé, on se sent dans une belle sécurité intérieure. Donc ça, c'est ce que tu veux apporter. Tu veux pouvoir dire à ces personnes qui viennent te voir, vous pouvez devenir votre propre sécurité, vous êtes capable, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous pouvez être autonome, vous pouvez être indépendante. Je pense que c'est des choses que tu as envie de dire. Et enfin, évidemment, pourquoi ? Parce que tu sais que la fatalité n'existe pas. Et là, par contre, je sens de la colère, mais du coup, c'est une colère qui est saine. Parce que peut-être que toi-même, tu t'es enfermé dans la fatalité pendant longtemps, dans la victimisation, dans l'irresponsabilité et dans la dépendance pendant longtemps. Et qu'en fait, maintenant que tu as compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, en tout cas qu'il y avait d'autres voies possibles, d'autres chemins possibles, tu as envie de le crier, quoi. Que oui, c'est possible, on peut se sortir de tout si on le décide et que la fatalité n'est pas une finalité. Et je sens de la colère à ce niveau-là qui est forte parce que tu aurais peut-être aimé le savoir avant, ou peut-être que tu es encore en colère contre certaines personnes qui t'ont fait subir des choses. Mais en fait, si tu transformes ta colère et que cette colère-là t'en fait en fait un message, tu vois, ça porte
ça porte ta voix, et bien dans ces cas-là, c'est très constructif. Donc c'est ok de ressentir de la colère, c'est ok de ressentir une forme de rage. Si tu en fais quelque chose de positif, si tu dis à ces femmes et à ces hommes peut-être, et ben voilà, on peut s'en sortir, c'est possible, moi je crois en vous, moi j'ai réussi, alors tout est possible. Ok ? Donc voilà pourquoi. Parce que tu as envie de montrer au monde que la fatalité n'existe pas et qu'on peut, même si on ne s'est jamais senti équilibré, et ben on peut trouver cet équilibre et on peut trouver un nouveau sens à sa vie. Donc ça c'est très fort et ça va, je pense, travailler très précisément sur les relations sentimentales et les relations d'emprise, de dépendance qui coexistent toujours des deux côtés, parce qu'on n'est jamais la victime uniquement, on est victime et bourreau simultanément, et ça je crois que tu l'as compris, ou alors tu es en phase de le comprendre, et donc c'est ça que tu veux apporter. Alors, on va aller voir maintenant les conseils. Donc là il y a 3 autres tarots qui sortent, 3 cartes différentes. Donc on a le 3 de denier en conseil, on a la tour, magnifique, et le 8 de denier. Alors, attends, je vais te centrer un petit peu ça. Voilà. Donc, le 3 de denier, en tant que conseil, c'est... alors, on nous parle du pouvoir de la créativité avec cette carte, je crois. Reconnaissance d'un travail de haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Okay. Moi, ce que j'en ressens, c'est que c'est bon pour toi, pas forcément de travailler en équipe, mais de créer des groupes. Je te l'ai déjà dit, mais ça ressort encore dans les conseils. De créer des groupes ou de créer des programmes que tu lances en même temps. Ça, c'est un concept que j'aime bien. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Par exemple, je vais créer un atelier. Et c'est pas forcément un atelier qui va se faire en groupe. Chaque personne va faire son atelier dans son coin. Mais ça correspond, on va dire, à une énergie quand même collective, parce que si tu as 10, 20, 30 personnes qui font l'atelier en même temps, ça crée quand même quelque chose. Et ces personnes-là, tu peux les mettre en lien, tu peux créer un groupe Facebook, tu peux faire un rendez-vous ponctuel où tout le monde se réunit, tu vois, pour partager, etc. Donc tu peux faire ça aussi, de temps en temps. Des ateliers qui sont où chacun fait de son côté, mais où ponctuellement on fait une réunion Zoom ensemble si c'est un truc à distance, ou alors si tu as une possibilité de faire rencontrer les personnes en présentiel, une fois par mois les gens se rencontrent, etc. Mais ils travaillent de leur côté, tu vois. Il y a de ça. En tout cas, je ne te ressens pas être en capacité ou même vouloir travailler avec d'autres thérapeutes, t'associer avec d'autres thérapeutes. Ou alors de manière très ponctuelle, mais c'est pas du tout le conseil qui ressort. Ensuite, on a la tour. Alors la tour, elle te dit, n'hésite pas à être cash. Faut pas hésiter à rentrer dedans. Parce qu'en fait, le but de tout ce que tu vas faire, quand on disait avec la lutte d'être, d'utiliser des pratiques qui sont dures, qui sont puissantes, forcément, faut pas que tu sois là à avoir l'impression de marcher sur des œufs. Si tu casses un œuf, c'est pas grave. Si t'en casses 10, c'est pas grave non plus. En fait, il faut bien avoir en tête que les personnes qui viennent te voir, elles ont vécu l'enfer. Donc, si ponctuellement, il faut se replonger dans cet enfer-là pour en faire quelque chose de beau, cette fois-ci, elles seront d'accord. Donc, on te dit... C'est pas forcément la peine de prendre des pincettes, c'est pas forcément la peine de refouler des choses que tu as envie de dire. C'est important d'être cash. Alors, il y a cash et il y a violent. On te demande pas d'être dans la violence non plus, mais on te demande de ne pas minimiser les choses, tu vois. Encore une fois, des personnes qui ont vécu des choses aussi douloureuses que ce qui apparaît là, n'ont pas envie qu'on les prenne pour des quiches. Elles savent ce dont elles sont capables. Elles ont enduré une certaine dose de difficultés dans leur vie. Donc, ça ne sert à rien de les prendre pour des petites choses fragiles non plus. Elles sont extrêmement fortes, ces personnes-là. Et le problème des personnes fortes, c'est qu'avec le temps, elles se blindent. C'est qu'avec le temps, elles se créent cette fameuse cuirasse-là. Et donc, pour les percer à jour, c'est pas... En jouant à un jeu du chat et de la souris, il faut aussi être
frontal, dire les choses telles qu'elles sont, ça permettra de gagner un temps précieux et d'aller à l'essentiel. En fait, c'est ça, on te dit, va à l'essentiel, ne t'embête pas avec les détails parce que ces personnes-là ne sont pas là pour faire de la dentelle. Ok ? On n'enfile pas des perles, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est vraiment... ces personnes sont désespérées. Elles sont au bout du rouleau. Elles veulent qu'une chose, c'est s'en sortir et elles perçoivent en toi que c'est possible, que tu peux les aider. Donc, ne les mène pas en bateau. Elles veulent de la franchise, elles veulent de l'honnêteté, elles veulent qu'on leur dise les choses s'il y a des trucs à dire et qu'on ne les prenne pas pour des choses fragiles parce qu'elles sont immensément fortes, même si elles en ont bavé. Okay ? Ça ne les a pas affaiblies, au contraire. Ici, on a le 8 de denier qui nous dit qu'il va falloir que tu bosses. Ouais. Donc là, je pense que c'est un conseil, je sais pas si tu as envie de l'entendre ou pas, mais moi justement, je suis très cash, hein, voilà, j'ai dit les choses, et après les gens en font ce qu'ils veulent. Le 8 de denier nous parle en fait d'un travail important, de vraiment aller chercher tout ce qu'on peut donner en fait, de ne pas minimiser en fait l'effort qu'on fournit. Là, je pense que c'est important pour toi que tu te rendes compte que pour être compétente, pas pour être légitime, hein, attention, je choisis mes mots, pour être compétente dans le domaine qui t'intéresse ici, il y a du travail. Ça ne veut pas dire que tu vas pas y arriver, ça ne veut pas dire que t'as pas les capacités, ça veut dire que les personnes qui viennent te voir, elles t'attendent au tournant, et que toi-même tu t'attends au tournant. Mais c'est pas une exigence de perfection, c'est pas une exigence de connaître les outils sur le bout des doigts, non. C'est une exigence dans le temps que tu vas passer. Apparemment, pour vraiment les accompagner tels que tu veux les accompagner, ça te demande beaucoup de temps de préparation. Peut-être que tu vas devoir rédiger des choses, rédiger des rapports, rédiger... moi, je te vois écrire, en fait, c'est pour ça que je te parle de rédaction. Rédiger peut-être des analyses. Ou des PDF avec tout un tas de conseils ou peut-être un protocole que tu veux créer, des exercices, des choses que les personnes vont pouvoir faire quand elles seront chez elles, en plus de ton accompagnement. Peut-être que tu vas vouloir créer une chaîne YouTube, peut-être que tu vas vouloir être très présente sur les réseaux. Ce que tu t'apprêtes à faire, si c'est pas déjà fait, ça demande beaucoup de travail. Donc, ne minimise pas le temps que tu vas passer. Si tu avais l'intention d'y passer 1 ou 2 heures par jour, en plus que tes consultations, apparemment, ce ne sera pas possible. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Voilà. Voilà. Donc, faut pas chômer, c'est sûr. C'est pas pour les feignants. Là, tu pourras pas faire genre que tu fais quelque chose parce que tu n'auras pas de résultat sinon. Tout simplement. Voilà ce qui est possible pour toi. Donc écoute, j'espère que ça aura résonné en toi, que ça t'aura paru cohérent avec ce que tu ressens déjà, que ça t'aura peut-être donné des pistes supplémentaires, ou que ça aura peut-être annulé certains doutes que tu avais, une certaine confusion que tu entretenais peut-être. En tout cas, voilà ce qui ressort. C'est pas à prendre au pied de la lettre, encore une fois, ça reste un tirage général, donc adapte-le à ta situation. Si tu veux un coaching approfondi, tu peux réserver un appel découverte avec moi, c'est gratuit, on voit ce qu'on peut faire ensemble, je vois si je peux t'aider, si j'ai envie de t'aider, si tu as envie d'être accompagné, etc. Et voilà, prends ce que tu veux prendre de ça. Voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va commencer avec ton client idéal. À quoi ressemble ton client en fait? C'est quoi ses particularités? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Qui il est? Etc. Alors, ça m'envoie sur une énergie plutôt masculine, hein, très clairement. C'est peut-être des hommes ou des personnes qui ont une énergie yang affirmée. Cavalier d'épée, roi de denier et la mort.
Alors, c'est intéressant, ça m'envoie sur le monde de l'entreprise, des gens qui ont entrepris des choses dans leur vie, qui ont peut-être eu des entreprises qu'on appelle à succès, tu sais, pour qui ça a très bien marché. Je vois c'est une énergie yang, c'est des gens qui n'ont pas peur, hein. Franchement, ils ont pris des risques. C'est le genre de personnes à avoir des sociétés, une société à investir, des investisseurs. Très clairement, ce sont des investisseurs. Des gens qui manient l'argent ou qui aimeraient manier l'argent. Donc peut-être que c'est dans un milieu, on va voir après, mais peut-être de banque, d'investissement immobilier, de ce genre de choses. C'est possible. En tout cas, il est question d'argent. Et il est question qu'il y a un épisode dans leur vie qui remet un peu tout en question. C'est un petit peu le concept du mec qui va créer sa société après être sorti, par exemple, qui va faire HEC, tu vois. Moi, je vois ce genre de truc, une école de commerce, quelque chose comme ça. Et puis la personne sort de cette école, se dit voilà, je suis prêt, je vais faire ma société. Et la société fonctionne, il y a une bonne idée, ou alors peut-être reprend peut-être une entreprise familiale, etc. Et arrive la quarantaine. Et à la quarantaine, soit il y a quelque chose qui se passe dans sa vie perso, soit c'est la vie perso. Il y a un truc qui rattrape cette personne. Est-ce que par exemple c'est sa femme qui décide de partir ou qui a une maladie? Ça peut être en lien avec la maladie, très clairement. Moi je ressens un événement, pas forcément dramatique au sens d'une vraie mort, mais il y a un bug à un moment donné. La personne se dit mais en fait qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai l'impression d'avoir été que dans ma vie professionnelle et d'avoir laissé complètement ma vie perso de côté, et du coup ma femme est malade, mon mec est malade, mes enfants ils me voient plus, ils sont en train de me faire la gueule, je les perds de vue, et c'est des événements comme ça qui peuvent être assez forts. Où là ton potentiel client idéal se dit non mais c'est quoi ce délire, j'ai l'impression d'avoir laissé ma vie personnelle en friche et ça me rattrape. Voilà, on voit qu'à la base c'était quelqu'un qui avait, parce que je crois que l'enthousiasme il est barré, mais qui avait beaucoup d'enthousiasme à la base, qui avait beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est du genre à investir, qui est du genre à se lancer, qui n'avait pas peur, parce qu'il y avait peut-être une envie de réussir sur un plan matériel. Et là, ce n'est plus suffisant. Voilà. Il y a des événements qui rattrapent. Donc, ce client idéal, c'est quelqu'un qui aborde, je pense, la crise de la quarantaine sous de mauvais auspices. Avec des nouvelles qui ne sont pas forcément réconfortantes et du coup qui remet tout en question. Voilà. Mais qui pour l'instant, jusqu'à présent, ne s'en est pas trop posé les questions. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ait eu véritablement de problèmes, ou si jamais cette personne elle en a eu, elle les a toujours minimisés. Et l'air de rien, ça allait toujours. Ok ? Alors on va voir quelles sont les prestations que tu peux apporter. Alors ce sont des grosses prestations. On n'a que les arcanes majeures, l'achèvement qui est le monde, le courage qui est la justice ou la force, ça dépend. Et l'innocence, en fait, c'est le soleil. Ok, donc là, pour moi, on reste on est sur des outils étonnamment cartésiens. Je sais pas, voilà, tu regardes ce tirage, tu dois quand même être ouverte d'esprit, j'imagine. Ne regarde pas quelqu'un qui est médium et qui fait des tirages de cartes. Voilà, c'est pas complètement par hasard. Mais en tout cas, on est sur des outils qui ont fait leurs preuves. Ça n'empêche pas d'être spirituel, mais c'est des outils anciens.
Tu vois, par exemple, dans l'hypnose, il y a plein de courants d'hypnose. Moi, par exemple, je fais de l'hypnose spirituelle, de régression, de l'hypnose humaniste, de l'hypnose avec des métaphores, avec tout ça. Toi, c'est pas du tout, si jamais t'es tenté par l'hypnose, ça va être de l'hypnose ericksonienne. Point final à la ligne. Et ça va très bien marcher, en fait, pour les personnes qui viennent te voir. Si tu te lances dans une école de coaching, ça va être une école de coaching, ça fait 30 ans qu'elle existe. À chaque fois, on va te demander des références. Ça peut être aussi, ce qui me vient, c'est la médecine chinoise. Tu vois. La médecine chinoise, c'est un truc quand même assez ancestral. Il faut des années et des années pour y arriver à ce truc-là. C'est extrêmement complexe. Ça peut être aussi de l'astrologie. L'astrologie, ça fait un bail. Mais encore une fois, ça va peut-être pas être du coup de l'astrologie à la mode récente. Tu vois, parce que par exemple, à la mode récente, on va tenir compte de certains aspects du ciel, alors que de manière traditionnelle, on ne regarde pas ça. Donc là, il y a du traditionnel. Il y a vraiment du traditionnel. Alors, je vais essayer de donner des exemples plus précis encore. Alors, l'achèvement, à quoi ça me fait penser ? L'achèvement, alors je peux pas le prendre dans ce sens-là, c'est l'air d'être un truc qui fait le tour de la question, qui prend les 3 éléments en même temps. C'est l'air d'être une technique qui est très complète et qui vient sur les 3 en même temps. J'ai l'impression que c'est des prestations, des services que tu vas proposer qui vont agir au niveau du corps. Ouais, c'est au niveau du corps. Je pense très franchement que cette personne, elle est pas bien, elle est malade. Ou alors il y a quelqu'un de sa famille qui est malade et tu vas aider en fait dans ce cas de figure. Ça peut même être de la médecine traditionnelle, la médecine traditionnelle, de la médecine conventionnelle, je devrais dire. Ça peut être ça. Tu peux avoir une formation de médecine, tout à fait classique. Ça peut être aussi, par exemple, kiné. Ça peut carrément être kiné. Kiné, ostéo. Moi, je ressens un diplôme qui est validé par l'État, tu vois. Un truc reconnu. Ou alors une école d'hypnose qui serait très reconnue. Comme par exemple l'Arche à Paris, tu vois, c'est un truc qui est très connu. Moi, je pourrais absolument pas adhérer. Mais apparemment, toi, ça pourrait te convenir. Parce que ça fait longtemps que ça existe, ce truc. Ouais, ça a fait ses preuves quelque part. Ouais. Ça, au niveau du soleil, ça nous montre qu'il y a quand même beaucoup de masculin dans la manière dont tu vas gérer le truc. Ça peut aussi être des massages ayurvédiques par exemple. L'ayurveda, voilà, ok. La médecine indienne, très clairement. Médecine indienne, médecine chinoise, des médecines traditionnelles ou alors conventionnelles. Mais on reste dans des trucs qui existent depuis longtemps. C'est fiable, c'est solide. C'est un peu vieux aussi, tu vois. Parce qu'en fait, en face, t'as des personnes qui viennent te voir qui sont quand même rationnelles. Tu vois. Donc, si tu pars dans un truc en mode hypnose humaniste, blablabla, que tu commences à faire du coaching intuitif, en gros, si tu fais ce que je fais, ça va pas marcher, tu vois. Et je pense que tu voudrais pas faire ce que je fais. Il s'agit d'aller dans la pureté de la technique. Quoi que ce soit. À la limite, tu pourrais même faire du tarot, tu vois. Mais il faudrait utiliser le tarot de Marseille ou le Dodal. Le truc ancien. Et le faire d'une manière ancienne. Voilà. C'est ça qui a l'air de parler à ton âme et de parler aussi à ton client. C'est la tradition. C'est ça qui est important. Et ça va marcher, hein. C'est nickel, hein. Il n'y a pas de problème avec les traditions. Hein. Quand c'est adapté, il n'y a pas de problème. Donc là, pas trop d'innovation, des formations qui ont fait leurs preuves, des trucs solides et peut-être un truc assez classique.
dans le fond, tu vois. Donc tu peux être attiré par une formation, moi, kiné, franchement, ça revient dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais ouais. Le rapport au corps, et évidemment, tout à l'heure je te disais le tarot, mais le tarot c'est un petit peu trop, ça blablate un peu trop, parce que j'ai l'impression que ton client idéal c'est pas un moulin à paroles, tu vois. Donc ça va plutôt être par le corps que tu vas obtenir des réponses, donc une technique corporelle. Voilà. Ça peut être du magnétisme à l'ancienne mode. Ça peut. Tu peux aussi être attiré, j'osais pas le dire parce que j'ai pas envie non plus, enfin, je fais pas de prosélytisme, mais ça peut être lié à un courant de fraternité avec le soleil ici. Ça peut faire penser à un réseau de francs-maçons, par exemple. Peut-être que tu es déjà là-dedans. Ou peut-être que tu es dans un réseau particulier, tu vois. Voilà. En tout cas, il y a ce lien-là. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi tu fais tout ça. Ok ? Parce qu'on a bien compris que ton client idéal, il était dans la mouise à la quarantaine, la cinquantaine. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut que tu cibles apparemment. On a bien compris que c'était par le corps et par des méthodes traditionnelles, mais pourquoi ? Pourquoi ça te botte ? Qu'est-ce que tu recherches ? Alors, ok. Donc là, on a, je vais te le centrer tout, hop, 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 hop. On a l'amoureux, enfin les amoureux, on a la tour et le 4 d'épée. Alors, pourquoi tu fais tout ça ? Et bah c'est surtout pour apporter beaucoup de détente. Ça a l'air d'être ça ton truc. Même s'il y a eu... Donc ouais, c'est, encore une fois, ça revient au corps, la détente musculaire, la détente... tu vois, quand mon corps est détendu... ça peut être du yoga aussi. Carrément du yoga. Ouais, mais du vieux yoga. Tu vois, pas du yoga bizarre, là, parce que maintenant, t'as des yogas, franchement, j'hallucine. Il y a une mode du yoga, ça devient complètement déjanté à certains niveaux. Mais si tu fais voilà, du hatha, du vinyasa, du ashtanga, ça c'est des classiques, tu vois. Par contre, y a des formes de yoga où tu te dis, mais d'où est-ce qu'ils ont pêché ça, quoi ? C'est de l'aquaponie, le truc. Donc, voilà. Donc là, j'ai la sensation que ça va permettre de la détente. Ça, c'est la finalité. Tu veux que les gens ils se sentent détendus dans leur corps pour qu'ils puissent se sentir détendus dans leur tête. Parce que là, c'est des cérébraux, hein. On a dit, c'est des personnes assez rationnelles. Hein. Donc, toi, tu as certainement cette conviction que quand on est détendu dans notre corps, alors il y a plus de détente aussi dans l'esprit et que du coup, on peut être mieux sur les rails de sa vie, qu'on peut se sentir simplement plus à l'aise, plus fonctionnel. Donc je pense que tu vas aller dans du fonctionnel, dans du très utile. On a ici un pourquoi qui va peut-être nous parler de ta vie aussi. Tu vas me dire si ça résonne ou pas, parce que encore une fois, on apporte toujours la personne qu'on a été, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut aider que des personnes avec qui on partage un minimum de choses. Là, très clairement, moi, les personnes que tu accompagnes, c'est pas du tout, mais alors du tout, mes clients habituels. Hein. Ça a pu arriver une ou deux fois, mais c'est extrêmement rare. Parce que voilà, moi, je fais pas du corporel, donc... Par contre, du coup, toi, il semblerait que tu aies déjà vécu ça. Il semblerait que tu aies eu une période où ton corps t'a lâché ou alors où tu as appris une nouvelle dans ton entourage qui t'a déstabilisé, tu as peut-être eu une foutue crise de la quarantaine, c'est possible, où tu as un rapport à ton corps qui est compliqué. Donc là, on nous dit qu'il est arrivé un moment de ta vie où tu savais plus à quel sein te vouer. Tu ne savais plus quelle direction donner à ta vie. Et tu étais partagé entre ce que tu pensais que la société attendait de toi et ce que tu voulais vraiment. Un vrai dilemme. Et quand tu as eu ce dilemme, toi, tu as tout fait péter.
t'as pris certainement la tangente. T'as eu une crise existentielle, tout simplement. Et de cette crise existentielle, tu t'es relevé avec les outils que tu mets aujourd'hui à disposition, ou que tu es en train de mettre à disposition. Parce que je ne sais pas où est-ce que tu en es dans cette reconversion, mais apparemment, voilà, si tu ne savais pas encore à quoi te former, je t'ai donné des pistes. Donc, le but pour toi, c'est de rester détendu, c'est de rester dans le moment présent, c'est de rester clair dans ta tête, c'est de ne pas te laisser marcher sur les pieds. Et donc, toi, tu as vécu tout ça. Et donc, tu veux dire aux gens qui vont venir te voir, tu veux leur dire, en fait, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu une grosse crise dans ma vie qui venait du fait que je ne savais plus gérer le regard de l'autre, je ne savais plus gérer ma place dans la société. Je me sentais le mouton noir, je me sentais observée, je me sentais mal à l'aise, j'avais du mal à affirmer mes choix parce que je doutais sans arrêt de ce que je voulais véritablement. Et du coup, j'ai pris la décision de tout envoyer bouler. C'était pas forcément la meilleure des décisions, mais c'est ce qui m'a sauvée. Et depuis, j'ai trouvé des outils qui m'ont permis de remettre de l'ordre dans ma vie. Et du coup, comme j'ai trouvé ça, je veux le transmettre, je veux l'apporter aux autres. Voilà le discours que tu pourrais peut-être tenir. Voilà. Donc, pourquoi tu fais tout ça? Parce qu'il y a eu un vécu derrière, assez particulier, qui est vraiment, vraiment en lien avec le poids de la société, avec le poids de ton éducation, de ce que tes parents voulaient pour toi peut-être, ou ce que tu t'es obligé à être. Ok ? Admettons, je prends un exemple radical, que tu étais dans la finance, que tu étais dans les banques, que tu étais dans ce milieu-là, et qu'en fait tu t'es rendu compte à la quarantaine parce que tu as développé, je sais pas moi, t'as peut-être fait un burn-out tout simplement, et là tu t'es rendu compte qu'en fait tu avais fait banquier parce que dans ta famille il n'y avait jamais eu d'argent, et donc tu t'es dit je vais aller dans le milieu de l'argent et ça va peut-être rectifier le passé familial de manière complètement inconsciente, tu avais peut-être fait ça, et tu te rends compte qu'en fait ce n'est pas ton domaine de prédilection et que toi maintenant tu vas pouvoir accompagner des gens à éviter d'être perdus tout simplement par des thérapeutiques corporelles. Alors, on y vient ici, des conseils. Qu'est-ce qu'on te conseille? On a le 3 d'épée, on a le 6 de coupe et le 6 mais de bâton. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc les conseils pour finaliser cette reconversion. Pardon, ça me donne le ok. Alors, le 3 d'épée, je pense qu'il s'adresse à toi et à ton degré de patience. Alors, ça va avoir plusieurs niveaux. Soit c'est parce que tu n'es pas encore complètement reconverti et tu t'impatientes. Mais il faut encore que tu prennes le temps de penser tes plaies, ok ? De faire ça tranquillement. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des désillusions, il y a eu des douleurs, etc. Prends ton temps. Pas d'impatience. Si tu es en train de te reconvertir et que tu es sorti de cette situation compliquée, il va falloir que tu augmentes ta capacité de patience par rapport aux personnes qui vont venir te voir. Je pense que tu vas proposer des accompagnements qui vont être assez longs. Ça va être une séance peut-être tous les 15 jours, peut-être toutes les semaines. Après, ça dépend. Par exemple, si t'es kiné, voilà. Mais si t'es pas dans un truc complètement référencé, tu vois, si t'es pas remboursé par la Sécu, je pense qu'il faudra quand même que tu acceptes que ça va pas se faire en un jour. Parce qu'en face, là, t'as quelqu'un de très terre-à-terre, de très cartésien. Et quand l'information est ancrée dans le corps, ça met plus de temps à se libérer souvent. Quand par exemple, on a une douleur importante, ça fait 5-6 ans qu'elle est là, tu peux aller voir un excellent ostéo, il va avoir besoin de 2 à 3 séances minimum, tu vois. Voilà, même si tu es complètement prête à lâcher cette douleur, même si tout ça, parce qu'en fait,
Ça dépend du niveau de compréhension. Parfois, c'est important. Et je pense que ça va faire partie de ton travail d'accepter qu'il y a un temps pour que ça se connecte dans le cerveau de ton client idéal et que cette personne se dise « Ah tiens, ça fait 5-6 ans que j'ai mal, ça correspond à tel événement. J'ai vécu il y a 5-6 ans, je sais pas, ma mère a eu un cancer et elle est guérie, elle va bien, mais sur le moment, j'ai très mal réagi, j'étais super mal, j'ai pas réussi à gérer cette émotion et depuis j'ai mal. Mais j'avais jamais fait le lien. Ok ? En fait, on voit que c'est pas forcément à toi de créer la compréhension, de verbaliser encore une fois tout ce qui s'est passé. C'est à la personne de faire le cheminement toute seule. Et donc, pour que ça se fasse, il faut le temps que, entre chaque séance, que le corps libère l'information et que ça arrive à la conscience. Donc, patience, c'est le mot. Ensuite, on a le 6 de coupe qui nous dit que tu vas certainement avoir à faire... tu vas certainement être amené à faire parler un petit peu quand même tes clients sur leur enfance et pas forcément sur la crise de la quarantaine. C'est comme si en fait une des manières, en plus de l'aspect corporel qui est ultra important, une des manières de les aider, ça va être de les faire reconnecter à ce qu'ils voulaient vraiment faire de leur vie. Parce que là, par exemple, tu vois l'histoire du banquier, cette personne n'avait pas forcément voulu devenir banquier, c'était un choix par défaut, ok ? Donc, une fois qu'il y aura certaines prises de conscience, tu pourras peut-être questionner doucement, simplement le truc en disant bah en fait voilà, maintenant qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de votre vie ? Parce que quand vous aviez 18 ans, que tout était encore possible, qu'est-ce que vous aviez en tête ? C'était quoi le rêve ? Donc là, on nous parle quand même d'une reconnexion au rêve après qu'il y ait eu certains déclics, après qu'il y ait eu certaines compréhensions suite à des soins physiques. Ici, donc, le 6 de bâton, là, c'est plutôt un conseil pour toi, nous dit que c'est important que tu crois à ce projet-là. C'est très important que tu y crois, parce que je pense que tu vas être tenté de baisser les bras, plus d'une fois. Voilà. Peut-être parce que les formations sont longues, peut-être parce que c'est difficile, peut-être parce que, je sais pas, hein, il peut y avoir plein de raisons à ça, mais en tout cas, on te dit que c'est très important que tu y crois. C'est comme ça que tu vas réussir. Si tu y vas en te disant je vais essayer de me lancer, je suis pas sûre que ça fonctionne. C'est toujours la différence entre j'essaye et je choisis. Voilà, tu as besoin de choisir, d'y croire. Voilà. C'est un choix, hein. Tu peux complètement choisir ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc là, c'est le moment de t'entraîner et de mettre en application tout ça. Voilà. Ok, donc après, par exemple là, le 6 de coupe, si toi, tu n'es pas encore complètement reconverti, ça va être à toi évidemment hein, d'aller chercher tes rêves d'enfant, d'aller chercher l'énergie que tu avais quand tu étais gamin, hein, gamine. C'est ça qui va nourrir ce projet aussi. Ok ? Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. Et puis ça va être bien aussi pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 comme toi. Ça va permettre aussi de recouper un petit peu les témoignages, de valider là où vous en êtes respectivement et de vous entraider d'une certaine manière en commentaire. Donc voilà. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté quelque chose. Si tu souhaites que je t'accompagne, n'hésite pas. Je suis là pour ça. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue pour le choix numéro 3. Alors, on commence par la tête de ton client idéal. À quoi ressemble cette personne ? Quelles sont ses préoccupations ? Un petit peu de sa vie. Alors, on a un 8 de bâton, 10 d'épée et un roi de bâton. Pouh. Ok. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main,
qui veut toujours bien faire. Quelqu'un qui n'a pas grandi, c'est ce que j'entends, qui ne se sent pas adulte. Pourtant qu'il l'est, hein, clairement, peut-être même qu'il a la cinquantaine ou plus. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se sent pas mature. Je pense que ça pourrait avoir un lien avec un rapport à l'intimité qui est plus près de l'adolescence que de l'âge adulte. C'est ce que je ressens d'assez fort. En tout cas, c'est quelqu'un qui accumule les entraves. C'est quelqu'un qui accumule les soucis, qui a la poisse, comme on dit. Alors peut-être que c'est toi hein, aussi, cette personne-là, parce qu'on est toujours un petit peu de son client idéal, même parfois carrément, on est parfois la copie conforme. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours pressé, qui veut toujours bien faire, qui se décarcasse, c'est la bonne poire, c'est la personne qui sait pas dire non et qui a un côté du coup immature. Parce que pour moi, la maturité, c'est justement savoir poser des limites. Hein, c'est ça le respect de soi. Pour moi, c'est aussi un synonyme de la maturité. Et donc là, cette personne-là se sent pas très grande, se sent pas très adulte. Elle aimerait tellement être le roi de bâton. Elle aimerait tellement se sentir capable, avoir un honneur, avoir quelque chose à défendre, se sentir sage, se sentir tout ça. C'est des trucs, elle court après. Mais elle est trop gentille. Cette personne est trop gentille. Et du coup, elle se fait avoir. Tout simplement, quand on dit qu'en fait quelqu'un a la poisse, c'est juste que cette personne elle s'écoute tellement pas qu'elle attire à elle des situations abracadabrantesques. Et donc, se retrouve à gérer des trucs qui la concernent pas, à accueillir peut-être des gens chez elle, ou à dire, par exemple, à rendre service une fois, à rendre service 2 fois, et puis en fait à rendre service toute la vie à la même personne sans rien lui demander en retour. Voilà, on sent cette énergie-là. C'est pas très agréable, hein, très clairement. C'est lourd parce qu'en fait, c'est une accumulation de petites choses, de petits détails du quotidien. Et du coup, cette personne, elle est en train de sombrer dans de la dépression, ou elle est peut-être même carrément déprimée. Mais le truc, c'est qu'en fait, cette personne est tellement polie, elle est tellement en phase avec les règles de bienséance qu'elle pourrait encore montrer une façade en disant « mais je vais bien, je dépéris de l'intérieur, mais j'arrive même pas à me le dire ». C'est ça. Il y a un mensonge global chez cette personne. Elle n'est absolument pas consciente du trou dans lequel elle est. Et j'ai l'impression qu'elle normalise aussi sa situation en se disant « mais de toute façon, tout le monde a des problèmes, je suis pas la seule, donc je vais pas me plaindre, je vais pas en faire des caisses. » Ouais, enfin là, une personne qui pourrait être, comme on appelle, une vieille fille, tu vois, entre guillemets. Quelqu'un qui rend service, qui tient toujours la chandelle pour les autres, la 5e roue du carrosse. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime pour elle-même, qui se sent ni belle ni moche, tu vois. C'est un état de neutralité à tous les niveaux. Je suis neutre, c'est passable, c'est lisse. Voilà. Mais il y a une envie, il y a vraiment une envie de se sentir à la hauteur dans quelque chose, de quand même faire quelque chose, en fait, où il y a de l'honneur, où il y a du panache, où ça vaut la peine, tu vois. Et donc, c'est peut-être aussi des personnes qui ont été dans une recherche d'exotisme. Je ressens au niveau sentimental, hein, peut-être... c'est des pigeons, ça, c'est des pigeons pour des manipulateurs. Hein, ça, c'est vraiment quelqu'un qui va dire « oh, on va se marier et tout », puis en fait, on se marie, ok, puis la personne en question, le marié ou la mariée en question, entretient une double vie. Voilà, on est sur ce genre de situation. Alors là, je t'ai vraiment donné tous les points noirs. Hein. Donc, il n'y a pas forcément tous les critères qui vont être cochés à chaque fois. Mais c'est une bonne poire
qui voudrait s'en sortir, qui minimise le merdier dans lequel elle se trouve, mais qui est profondément désespérée et déprimée. Voilà. Voilà pour ton client idéal. Alors, on va aller voir qu'est-ce que tu peux lui proposer à cette personne. Ok. Donc on a un 2 de coupe, carte de la compréhension et le 7 de bâton. T'es censé lui montrer. Je pense que c'est juste des prises de conscience. Donc ça fait penser à la psychologie. Hein. Pour moi, la psycho, ou la psychanalyse, c'est vraiment là pour mettre la tête dans le sac de serpent, hein, le sac de vipère, pour se rendre compte qu'en fait, ce sac, il est à nous et que ça fait très longtemps qu'on le porte. Donc pour moi, les prestations que tu vas proposer sont de cet ordre-là. C'est des prestations qui créent un déclic. Pour se rendre compte de l'état de stress dans lequel cette personne est profondément. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est la politique de l'autruche par ici. Hein, ce client idéal, cette cliente idéale ne veut pas se rendre compte. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai la sensation que quand on est comme ça, en fait, on ne voit pas qu'il y a un problème. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir être, toi, vraiment affiché thérapeute ou même psychologue, machin chose. Parce que si cette personne, elle se rend pas compte de l'état dans lequel elle ira jamais consulter quelqu'un, tu vois. Donc là, ça va dépendre. Je pense que pour la plupart des personnes, effectivement, tu ne vas pas être dans un métier de la thérapie. Tu vas être dans un autre métier. Comment dire ça ? En fait, tu vas être entre la thérapie et la relation d'aide. Tu vois ? Par exemple, tu pourrais peut-être être dans une association, un truc lambda, hein, un truc genre, je sais pas moi, un truc de marche, tu vois, tu fais des marches, tu organises des marches, tu fais ce genre de truc. Et en fait, ce que tu permets, c'est juste à certaines personnes, y compris celles-là, mais il y en aura d'autres, tu permets de leur donner la possibilité de se retrouver à plusieurs et de leur donner la parole. Et du coup, dans ce groupe-là, il va y avoir des échanges, mais qui vont se faire malgré toi. Hein. Et là, il va y avoir des déclics. Parce que ces personnes vont se rendre compte que leur situation est anormale. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé avec plusieurs clientes qui vivaient des situations, c'était pas forcément des bonnes poires, mais c'était plutôt des situations de violence, tu vois, des violences conjugales notamment, où elle me disait, oui, bon, mon mari, parfois, il m'impose des relations, et moi, je leur dis, mais non, on n'impose pas une relation, ça s'appelle du viol conjugal, c'est puni par la loi. Oui, mais non, c'est quand même pas un viol. Si. Et en fait, ma parole à moi n'avait pas de valeur. Parce que en fait, on n'était que deux. Il fallait qu'il y ait plus de personnes pour qu'il y ait un déclic. Et cette femme-là que j'ai en tête, cette ancienne cliente que j'ai en tête, c'est parce qu'elle a côtoyé d'autres femmes qui ont aussi vécu des violences ou qui n'en ont jamais vécu. Et en fait, c'était du coup hors cadre thérapeutique. Elle s'est rendue compte qu'en fait, ce qu'elle vivait, c'était anormal. Et elle s'est dit, oh, mais en fait, il y a vraiment des hommes qui n'obligent pas leurs femmes, il y a vraiment des hommes qui sont dans le consentement alors qu'ils sont mariés et que, sur le principe, ils pourraient se sentir avoir le droit de faire des choses parce qu'ils sont mariés, Et donc, c'est là où elle s'est rendue compte que c'était pas si net que ça et qu'en fait, elle était en train de tolérer un viol conjugal, certes, mais un viol quand même. Donc là, j'ai l'impression que tu crées une opportunité de partage
Et c'est ça en fait qui se passe, c'est le type de prestation que tu amènes. Ça peut même être un magasin. Moi je le vois sous la forme d'un commerce aussi. T'as un commerce, les gens ils se croisent, ils se voient. T'as peut-être, peut-être un commerce de bijoux et puis de temps en temps tu proposes un atelier pour créer ses propres bijoux. Tu apprends peut-être des petites techniques, etc. Du coup les gens ils papotent et puis en papotant, ça crée des déclics. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu vas rechercher. Ce que tu cherches, on le verra avec le pourquoi juste après. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt de créer un espace d'échange dans lequel tu interviens assez peu. Toi, ton rôle, c'est de t'occuper peut-être du lieu, tu vois, d'avoir un lieu, de pouvoir le mettre à disposition, d'organiser une rencontre, d'organiser une sortie, une soirée, une journée, ce genre de choses-là. Par contre, ce qui s'y passe, je te vois assez peu active, tu vois. T'es peut-être là pour dire le bon mot au bon moment, pour relever quelque chose qui a pu être dit et le remettre dans le contexte ou poser un regard au moment où c'est opportun de le faire. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont se passer sans que tu t'en rendes compte. Voilà. Et donc, le but du jeu, semble-t-il, c'est que les personnes se rendent compte qu'elles sont en train de tolérer quelque chose d'intolérable. Alors, on va regarder pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi est-ce que tu crées potentiellement un lieu ou que tu organises des soirées, des sorties pour ces femmes-là, pour ces hommes-là peut-être. C'est peut-être des hommes aussi, je parle de femmes, mais c'est peut-être des hommes aussi qui ont trop accepté de choses dans leur vie. On a la papesse, l'étoile et le valet de coupe. Alors, intéressant. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ah oui, je comprends. Parce que tu voudrais que la sensibilité, ça ne soit plus quelque chose qu'on écrase. Il y a beaucoup de tristesse dans cette phrase que je viens de dire. T'as l'impression, peut-être c'est toi qui as vécu ça, je l'ai dit, en général on est sa cliente idéale. En tout cas on a des points communs avec. Tu te bats, ou tu fais en sorte que dans ta vie de manière générale, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, tu fais en sorte qu'on arrête d'écraser les faibles ou ceux qui semblent être faibles. Tu fais en sorte qu'on arrête de dénigrer ou de juger des gens parce qu'ils sont habillés comme ci ou parce qu'ils parlent comme ça ou parce qu'ils n'arrivent pas à poser des limites ou parce qu'ils ont trop de sensibilité, trop d'émotivité. Tu te bats pour que ces gens-là, ils existent et qu'ils soient respectés. C'est pour ça que tu fais tout ça. Au fond, c'est pour ça. Tu veux que ces personnes-là, elles trouvent, qu'elles se sentent aimées, qu'elles se sentent acceptées. Donc ça peut être aussi en lien avec du handicap, ça peut aller jusque-là, tu vois. Une forme de handicap, que ce soit un handicap physique ou émotionnel. Voilà. Donc tu fais ça parce qu'en fait, tu aimerais que le monde se rende compte que ces personnes-là qui disent oui, qui disent amen à tout, qui sont bonnes poires, et en fait, c'est des personnes qui ont beaucoup de ressources, qui sont très riches intérieurement et qui ont beaucoup de secrets. Et peut-être parce que toi-même, tu as beaucoup de secrets et que dans tes secrets, il y a des jolies choses et que tu as mis longtemps à parler de ces jolies choses. Peut-être qu'il y a une passion pour la poésie, pour le jardinage, pour le macramé, le patchwork, des choses comme ça, qui sont peut-être parfois dénigrées, qui sont peut-être jugées comme étant des trucs un petit peu passés de mode, ou tu vois, le tricot par exemple. Ça peut être un club de tricot ton affaire là, carrément, tu vois, c'est l'ambiance, club de tricot. Mais club de tricot sans les potins, tu vois. Ou alors des potins bienveillants. Mais on va pas casser du sucre sur le dos aux gens. C'est ça qui est important pour toi. Donc tu fais ça parce que tu en as marre de voir les plus faibles rendus encore plus faibles par des personnes qui profitent d'elles. Voilà.
Tu veux un peu sauver la veuve et l'orphelin, hein. Mais c'est bien, écoute. Ça a l'air cool. Alors on va regarder quels sont les conseils pour toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer de tout ça. Donc on a le chevalier d'épée. Encore la papesse. Et le 9 d'épée. Ok. On avait le 10, on a le 9. D'accord. Alors, là, elle nous dit quoi cette carte? Des événements, j'arrive pas à lire à l'envers, il faut que je la reprenne vers moi. Des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Ouais. Je pense très clairement que ta reconversion professionnelle, elle va se faire en plusieurs étapes et que tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres pour trouver peut-être un lieu, pour louer peut-être un endroit ou pour créer un commerce, un local, en fait, un truc à toi. J'ai cette sensation que tu as besoin d'un local. Bon, voilà. Parce que c'est en groupe que ça se passe, tout ça. La deuxième chose avec la papesse, c'est qu'en fait, tu pourras te reconvertir complètement quand tes secrets ne seront plus des secrets. Quand tes secrets t'auront permis de te rebâtir, quand ils t'auront redonné la douceur dont tu as besoin. Par exemple, je sais pas, moi, c'est des secrets assez spécifiques, hein, c'est-à-dire, c'est lié à des passions. C'est des passions secrètes. Par exemple, si tu adores lire des romans policiers, par exemple, t'adores Conan Doyle, Agatha Christie, ce genre de trucs-là, tu vois, des trucs un peu vieillots, entre guillemets, et que personne ne le sait, et que t'as peur d'être jugé pour ça, bah commence à l'affirmer, commence à l'assumer, tu vois. Parce que peut-être que en l'assumant, ben, les gens qui te connaissent, ils vont avoir envie de t'offrir des bouquins de ce style-là pour ton anniversaire, pour Noël, etc. Est-ce que t'as les cadeaux que tu veux? Est-ce que t'as les cadeaux que tu veux à Noël et à ton anniversaire? Est-ce que les gens ils tombent juste? S'ils tombent pas juste, donc c'est pas tout à fait ce que tu veux, c'est parce que certaines choses, tu les gardes trop secrètes. T'oses pas. Et voilà. Ça peut aussi être, par exemple, que t'adores... Moi, je te vois vraiment vieux jeu, hein. Mais t'inquiète, aucun jugement, parce que moi, je suis très, très vieux jeu aussi. Donc voilà, pas de problème. Par exemple, si ton plaisir ultime, c'est de partir en week-end et d'aller dans tous les salons de thé qui existent sur le trajet, pour goûter des thés étonnants, dans de la vaisselle, tu vois, très anglaise, très fleurie, très machin, que c'est ça ton truc, bah assume quoi. Vraiment, va sur les petits plaisirs. Moi, je vois que c'est pas des trucs extravagants en plus que tu apprécies. C'est plutôt en mode puzzle, thé au coin du feu, une couverture que tu auras peut-être eu envie de coudre. Enfin, franchement, ou de tricoter. C'est ce genre de truc, tu vois. Quel que soit ton âge, encore une fois. Hein. Moi, j'ai 32 ans et j'adore les trucs de mamie, tu vois. Mais si tu l'assumes pas, tu vas avoir du mal à créer ce lieu-là et à permettre à d'autres personnes de l'assumer. Alors que c'est ce que tu veux profondément. Tu veux que justement ces petits détails personnels, cette petite sensibilité que tout le monde a, bah, tu veux que ce soit possible d'en parler, tu veux que ce soit possible d'être accepté, etc. Donc vas-y, assume, ok ? Et le 9 de denier, non, c'est pas du tout des deniers, c'est des épées. Ça te dit qu'en fait, il faut que tu gardes un œil, une vigilance extrême sur ta propre déprime. Parce que tu es quelqu'un qui a une tendance apparemment à la déprime, à la nostalgie, aux idées pas forcément très lumineuses. Donc si tu crées ce lieu-là, j'ai pas de doute que tu veux le créer, faudra pas que tu tombes toi-même dans l'épisode bonne poire. Parce que là, tu vas avoir des bonnes poires qui vont venir te voir. Ok, vous allez être entre bonnes poires. Mais fais attention à ne pas devenir la bonne poire d'autres bonnes poires. Ok ? Donc c'est là, en fait, on dit vigilance. Vigilance. Maintiens le cap. Reste maître de ce qui se passe
dans ce lieu-là. C'est... voilà. Parce que tu sais qu'on est bonne poire jusqu'au moment où on trouve plus faible que soi. Hein. Ça, c'est l'humain. Hein. L'humain, il est comme ça. Hein. Donc, c'est à chacun de rester vigilant par rapport aux notions de manipulation, etc. Donc, voilà. Voilà ce que je te donne comme info. Ça marche ? Bon. J'espère que ça t'aura parlé. Ça t'aura donné des billes. Des possibilités d'avancer. Si tu veux que je te coach, si tu veux assurer tes arrières à ce niveau-là, si tu veux éviter d'être une bonne poire, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Les appels découvertes sont gratuits, sont offerts. Et ça nous permet de prendre le temps de voir où est-ce que tu en es, où est-ce que potentiellement tu veux aller, si tu sais déjà où tu veux aller, de définir les étapes et de se mettre en chemin, tout simplement. Voilà. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou en consulte, peu importe. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue pour le choix numéro 4. Alors, on arrive à la fin. Dernier choix. Qu'est-ce que tu as choisi, toi ? Ton client idéal, voilà ses énergies. Le 4 d'épée, ok. Le valet de bâton et le 6 de coupe. On a une énergie assez jeune, volontaire, mais fatiguée. Fatiguée. Alors, est-ce que tu vas cibler plutôt des jeunes ? Je pense, ouais, des enfants même. Ça emmène vers des enfants, des ados, ou alors ce qu'on appelle des grands enfants. Tu sais, des personnes qui se sont jamais trop fixées, qui ont vécu leur vie un peu à la one again, au gré des vents, se laisser porter par les courants. Et puis d'un coup, ils atterrissent et ils se disent « Tiens, je vais peut-être faire quelque chose de ma vie, je vais peut-être réfléchir un petit peu, est-ce que j'ai un plan, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux en particulier ?» Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est une énergie très légère, c'est des gens qui sont... pas forcément perchés, mais très jeunes dans leur tête. Très très jeunes dans leur tête. Soit c'est des adultes qui n'ont absolument pas conscience de leur âge ou qui refusent de vieillir carrément. Soit ce sont des jeunes, enfants, ados ou jeunes adultes. Ouais, donc voilà. On a beaucoup de jeunesse dans l'histoire. Et on a des illusions. C'est pour ça que ces personnes-là, elles ont du mal en ce moment. Et parce que, en fait, il y a une fatigue qui est chronique. Qui semble chronique en tout cas chez ces personnes. Peut-être que c'est ta vie aussi, hein, peut-être c'est ton vécu, parce que en général notre client idéal est toujours connecté à la personne qu'on est ou qu'on a été. Il y a beaucoup de similitudes. Donc semble-t-il, cette personne a été, ou toi, a été déçue. Bon, il y a des trucs qui l'ont déçu dans sa vie, soit dans son enfance, dans son éducation, dans la manière dont ça a été géré, tout ça. Et du coup, c'est pas du tout que cette personne a perdu goût à la vie, pas du tout. Mais elle prend les choses avec un petit peu trop de légèreté, tu vois, sans trop se soucier des conséquences. Et c'est en train de la rattraper. Voilà, parce que justement, la fatigue devient une manière d'éviter les responsabilités. Et tu sais qu'à un moment donné, la vie, elle nous rattrape toujours. On ne peut pas éviter, ad vitam aeternam, de prendre ses responsabilités. Ça nous tombe sur le coin du nez, un moment ou à un autre. Donc voilà le type de personnes auxquelles tu peux t'adresser. Des personnes jeunes ou qui se sentent jeunes dans leur tête, qui sont très fatiguées, qui sont un petit peu au bout du rouleau, parce qu'elles ont été déçues, parce qu'elles sont attristées. Et du coup... elles sont en mode, tu sais, je sais pas si ça se dit encore ce truc YOLO. Bon, je vais le dire en latin, c'est mieux, carpe diem. Voilà. Aujourd'hui, je suis vivante, j'y vais à fond, puis je pense pas à demain. Oui, bon, d'accord, mais attention quoi. Et à un moment donné, la vie fait attention. Et c'est ce moment-là, je pense, où tu vas débarquer dans leur vie avec des solutions à leur proposer. Alors, quelles solutions tu proposes à ces personnes-là ? Oula. Ah oui, il faut arrêter de faire des conneries apparemment. Hein. Tu leur remontes un petit peu les bretelles. D'accord. Ok. D'accord. Alors, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être à un niveau financier, peut-être que ça les rattrape.
Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Quand on vit au jour le jour, on fait des petits boulots, bon, on est saisonnier, tout ça, ça va un temps. On se lance dans des études et puis au bout d'un an ou deux, on arrête sans avoir validé aucun diplôme et puis on se replonge dans un autre cursus, puis en fait, on n'en fait toujours rien. Côté papillon, là, tu vois, très très papillon, ce client idéal. Peut-être que toi aussi, tu l'es. Et là, on te dit, toi, tu décides apparemment de proposer des solutions à ce client-là en disant, mais là, va falloir redescendre du perchoir, en fait. Va falloir être réaliste 2 minutes. 2 minutes. Et je pense que ce qui va les rappeler à l'ordre, ces personnes-là, c'est l'aspect financier. Peut-être que c'est toi aussi ce qui t'a rappelé à l'ordre. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce qu'il y a des dépenses imprévues. Parce que le fait d'être toujours dans l'irrégularité financière, ça empêche peut-être d'acheter, de fonder une famille, de faire des trucs que cette personne a peut-être envie de faire. Voilà. C'est plus possible, plus mener cette vie-là. Donc là, on voit qu'il y a une confrontation à la réalité au niveau des prestations que tu vas proposer. Donc, ça peut être un métier même, un coach comptable, tu vois. C'est un côté très, très cartésien en tout cas. C'est très cartésien et c'est posé. Et j'arrive pas à parler plus vite que ça parce qu'en fait c'est tellement posé ces prestations, c'est tellement calme, c'est tellement enraciné, c'est tellement à l'épreuve du temps. C'est comme un vieux chêne, tu vois. Tu leur proposes à ces personnes d'être solides comme un roc. Peut-être même que tu es dans le milieu de l'argent. Peut-être que tu es bon dans le milieu de la banque. Que tu fais des emprunts. Que tu proposes des prêts bancaires. Tu vois ? Que tu leur dis, ok, là, si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver surendetté. Donc maintenant, je vais regarder votre dossier et on va faire quelque chose ensemble. Ça peut être de la gestion aussi. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de banquiers qui regardent mes vidéos, mais ça peut être d'apprendre à gérer, tout simplement. Moi, je vois ça. De modifier les croyances aussi par rapport à l'argent. Ça peut être lié à du coaching, tu vois. Franchement, ça sera forcément du coaching. Je te le dis, c'est tout net, c'est forcément du coaching. Parce que ces gens, ils ont besoin d'être drivés. Ils peuvent pas s'en sortir tout seuls parce qu'ils n'ont pas les bases de la gestion d'une vie. C'est le genre de personne bordélique. C'est le genre de personne artiste, tu vois. Je peins, je fais des tableaux, mais je me donne pas la peine de les vendre. Typiquement, ça peut être ce genre-là. Il y a du talent. Oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent, beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel. Donc, je fais un tableau, j'y passe 2 mois, et puis je vais le donner à ma cousine Gertrude. Voilà, non, je le vends pas. Bon non, parce que c'est de l'art, l'art ça se vend pas, l'art c'est la nourriture de l'âme, tu comprends ? Voilà le genre de discours que cette personne pourrait te tenir. Et toi tu vas dire, oui, t'as passé 2 mois, t'as payé de la peinture, le chevalet, c'est du temps, tu te déclares artiste peintre, et en fait tu vends rien, donc à un moment donné c'est un doux rêve, ton truc, ça marche pas. Il va falloir facturer, ou que tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi. Donc moi je pense que tu pourrais coacher des artistes, que tu pourrais créer peut-être, si tu veux, un lieu, comme un tiers-lieu, c'est très à la mode ça, je pense que c'est clairement l'avenir, de toute façon les tiers-lieux. Un lieu où tu exposes par exemple des œuvres, et c'est toi qui fixes les prix, et tu prends une commission bien sûr, mais au moins ça permet à ce que les choses s'organisent. Tu peux aider aussi des personnes à créer un site internet, des cartes de visite. En fait, on voit que tu es dans des choses concrètes, visibles, matérielles, pour permettre une meilleure organisation de ces personnes-là qui sont complètement désorganisées, bordéliques. Ça peut aussi être apprendre à faire du rangement. Donc encore une fois, on est sur une forme de coaching un peu à la Marie Kondo, tu vois.
C'est vous savez pas comment ranger? Votre vie est en bordel permanent? Je vais vous apprendre. Voilà, tu vas devoir driver. Il semblerait que ce soit ça. On a la morale, hein. La morale. C'est, tu sais, ce métier qui existe encore un petit peu, dans les milieux aristocratiques, en tout cas je sais que ça existe, c'est d'apprendre les bonnes manières. Bah voilà, c'est ça que tu permets à faire aux gens. Tu leur apprends les bonnes manières, mais pas les bonnes manières dans le sens vieux jeu, hein. C'est pas leur apprendre quel est le couteau à poisson, quel est le couteau à viande, quel est le couteau à fromage, quel est le couteau à dessert, c'est pas ça. C'est leur apprendre à gérer leur vie de manière pratico-pratique. Voilà. On a la mort, hein, je l'ai pas dit, mais c'est la transformation ici. Donc, t'as des gens qui sont très perturbés, qui vont venir te voir, et ils vont passer par toutes les couleurs. Hein. Voilà, faudra pas être étonné à mon avis, parce que là, en fait, si tu veux, ils viennent vers toi parce que ils sont obligés. Voilà, ils sont obligés. Et ils vont abandonner, tu vas les aider à abandonner une certaine image de la liberté. Parce que là, la liberté qu'ils ont, elle va les mener dans la fosse commune. Hein. C'est des espèces de Mozart, ton truc là, tu vois. C'est, bon, j'imagine que tu connais la vie de Mozart. Génie, bon voilà. Et pourtant, le mec, il a pas vraiment sa tombe, hein, tu vois. Il est enterré dans la fosse commune, Mozart. Hein. Parce qu'il a fini sur les genoux, il a fini incapable de payer ses factures, alors qu'il croulait sous les commandes. Donc il avait de l'argent, pourtant il faisait le pitre, il se saoulait. Je sais pas si t'as déjà lu la correspondance de Mozart avec sa sœur. Franchement, c'est à mourir de rire le truc. Il a écrit, enfin ils écrivaient beaucoup à l'époque, c'était nos SMS actuels d'aujourd'hui, tu vois. Et franchement, c'était un gamin de 5 ans. Voilà, un gamin de 5 ans. Et là, tes clients, c'est des petits Mozart. Voilà. Faut grandir, les gars. C'est ça le message que tu leur transmets. Faut grandir. Faut grandir et je vais vous apprendre à organiser une vie, à pouvoir compter sur vous et aussi à ce que les autres puissent compter sur vous. Parce que je pense que ces personnes-là, ce qui fait qu'elles sont obligées de venir vers toi, c'est qu'elles sont arrivées à un point où personne leur fait confiance. Tu vois. Tout le monde les lâche. Voilà. Je pense que ces personnes-là se retrouvent seules. Parce que, je veux dire, quand t'as 10 ans, personne compte sur toi. C'est ok. Tu peux faire des bêtises. Mais quand t'arrives à 20 ans, déjà ça devient un peu plus compliqué, mais on va dire, ouais, bon, il a 20 ans, c'est pas grave. Il a 30 ans, ça passe plus. À la trentaine, là, ça rattrape. Hein, c'est tout de suite. Hein. Alors, on a quoi ici? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Au-delà de ce que je t'ai dit, qu'est-ce qui, toi, va te motiver à aider ces gens-là? On a la justice, on a le diable et on a le 8 de bâton. Ah, d'accord. Ce qui va te motiver, c'est qu'en fait, tu es capable de percevoir le potentiel de ces artistes. C'est pas forcément des gens qui sont dans l'art, au premier sens du terme. Hein. Pour moi, c'est des artistes au sens où ils sont très créatifs. Voilà. C'est des bouts en train aussi. C'est des gens qui peuvent être très drôles. Donc, toi, tu perçois leur potentiel et tu vois qu'ils peuvent aller très loin si et seulement si ils acceptent un petit peu d'organisation dans leur vie. Tu vois. Donc, tu vas leur proposer ça. Tu vas leur proposer cette aide-là. Tu vas leur proposer de remettre de l'ordre dans leurs dérives personnelles. Parce que tu vois que si tu les aides à changer ces petits rouages ou que tu le fais à leur place, parce que peut-être que tu vas faire à leur place, et bien dans ces cas-là, ça va rouler tout seul. Tu vois, je pense que si Mozart n'avait pas eu la femme qu'il avait, parce que bon, c'est pareil, hein, niveau âge mental, celle-là, elle n'était pas très fine. Pourtant, c'était une excellente musicienne, etc. Mais niveau gestion, c'était pas terrible non plus. Mais je pense que s'il avait pu tomber sur quelqu'un dans son entourage qui l'avait aidé, alors sa sœur aurait pu, mais bon, elle n'était pas trop là, il aurait peut-être pas eu la mort qu'il a eue.
il aurait peut-être pas eu la vie tout simplement qu'il a eue. Parfois, on peut pas tout faire. Quand on a vraiment une âme artistique, quand on a vraiment cet élan-là à créer, eh ben, on a besoin de quelqu'un qui nous fait la place pour ça. Tu vois. C'est très important d'avoir un atelier qui est toujours à disposition, d'avoir des fournitures toujours à disposition, d'avoir du temps, de pouvoir travailler le jour, la nuit. Quand on est artiste, ça se commande pas à l'inspiration. On a besoin aussi de quelqu'un qui va observer le niveau d'alcool qu'on a dans le sang, tu vois, qui va vérifier qu'il n'y a pas trop de bouteilles qui sont sur la table, là, qui va faire un peu le garde-chiourme pour que le génie reste et que la folie n'intervienne pas. Parce que le problème de ces clients potentiels à un très haut niveau de perdition, c'est qu'il y a la folie qui les guette. Voilà. Peut-être que toi, t'es passé par là. Peut-être que t'as eu des phases où t'as pété un câble total. Peut-être que t'as même été dans un hôpital psychiatrique, c'est possible. Et donc, t'as peut-être changé beaucoup dans ta vie, ou alors t'as toujours été quelqu'un de très carré, parce que là, on voit quand même avec la justice et le diable que tu sais dompter. Voilà. Tu sais dompter les dépendances, les dérives, les personnes extravagantes. Tu sais le dompter et du coup, c'est pour ça que tu fais tout ça. C'est parce que tu as cette qualité-là. Ok ? Et surtout parce que tu vois le potentiel. Donc tu vas pas laisser un Mozart, un Beethoven, enfin quoi que Beethoven c'était pas trop terrible comme vie ce qu'il a eu, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans les chanteurs, tu vois, par exemple Janis Joplin ou tous ceux là qui sont morts à 28 ans, voilà, la super chanteuse là, Amy Winehouse. Je veux dire, voilà, ces gens-là, ils avaient un talent de dingue. Et à chaque fois, pourtant ils avaient des gens qui les aidaient, mais c'était pas suffisant. Donc on voit que toi tu serres la vis, on voit que tu fais en sorte d'être là, t'es un Pygmalion, c'est un peu ça. T'es quelqu'un qui déniche peut-être les talents et qui les garde. Et ton rôle, c'est de les sauver, quoi. Les sauver d'eux-mêmes pour qu'ils puissent continuer à être des génies. Alors, on va regarder maintenant les conseils qui viennent par rapport à tout ça. On a la reine de coupe. Ouais, tu vas devenir une seconde mère pour ces personnes. Leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ça le conseil avec cette carte-là. C'est je te prends sous ton aile, vas-y, je te protège, t'es comme mon gosse. Alors, le revers de la médaille de ce genre de métier, c'est que tu pourrais avoir des difficultés à avoir ta propre vie. Hein. Parce que alors là, quand t'as un phénomène comme ça qui débarque, t'as plus beaucoup de temps pour toi. Hein. Tu sais, les managers, c'est un peu l'histoire de Céline Dion et de son mari, tu vois. Bon, évidemment, à un niveau international et tout le tintouin, mais je pense que même s'ils n'avaient pas été mariés, ils auraient été ensemble tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps des trucs à gérer, il y a tout le temps des contrats, il y a tout le temps... faut toujours vérifier la santé de la chanteuse en question. Enfin, bref, c'est un travail à temps plein. Selon le degré de notoriété de l'artiste que tu vas prendre sous ton aile. Donc ça va te demander beaucoup de temps. Faut être ok avec ça, semble-t-il. Ensuite, on a un 7 de denier. Ok. Et un 6 d'épée. Ok. Alors, le 7 de denier, il nous dit que ça serait quand même intéressant que tu t'associes ou que tu accompagnes des personnes pour qui tu as une véritable admiration. Ou qui sont dans un domaine qui te plaît, tu vois. Par exemple, si tu détestes la peinture, prends pas sous ton aile un peintre. Non. Par contre, si ton truc c'est les bouquins et que tu veux aider un auteur ou une autrice, voilà, fonce, tu vois. Ça va être l'idée de peut-être de préciser les artistes que tu vas pouvoir accompagner. Si c'est le chant, si c'est des personnes qui font des comédies musicales, est-ce que c'est des personnes qui font des tournées, est-ce que c'est des personnes qui vont à l'étranger ou pas, est-ce que c'est des sculpteurs, est-ce que
Quel type de création c'est? Qu'est-ce qui te botte en fait dans la création? Et travaille uniquement avec ces personnes-là. Parce que sinon, ça risque de t'essouffler, franchement. Et le 6 d'épée, et ben en fait, 6 d'épée, c'est, tu sais, on dit toujours cette phrase qui me débecte, mais c'est le cordonnier le plus mal chaussé. En fait, il faut que tu évites ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que toi-même, tu aies une personne à qui te référer. Il ne faudrait pas que tu sois le dernier maillon de la chaîne, en fait. Dans le sens où, tu vois, par exemple, les psys, et c'est obligatoire, chaque psy a un psy. Ben toi, c'est pareil. Il faudrait que tu aies un thérapeute, un coach, quelqu'un qui te permet de gérer tes propres problèmes pour que toi, tu sois la bonne coach ou le bon coach de ces personnes-là. Voilà, il faut vraiment que tu aies un référent, une référente. Ça peut changer, hein, on peut changer de référent, c'est pas obligé d'avoir la même personne toute ta vie, on est bien d'accord. Mais en tout cas, d'avoir quelqu'un à qui tu vas pouvoir confier tes problèmes, avec qui tu vas pouvoir travailler sur tes problématiques et avec qui aussi tu vas pouvoir parler de ton travail en étant comprise. Parce que si cette personne ne connaît rien au milieu dans lequel tu évolues, ça peut poser problème. Tu vois, par exemple, il y a des psychologues, ils sont spécialisés pour les personnes qui ont de la notoriété. Tu vois, j'entendais une fois une youtubeuse parler de ça, une youtubeuse qui a beaucoup d'abonnés, des millions en fait, et en fait elle disait qu'elle avait une psychologue qui était spécifique, qui connaissait en fait ce que ça voulait dire la notoriété, qui savait ce que ça voulait dire de gérer des haters et d'avoir un agent, d'avoir un manager, d'avoir tout ça. Parce qu'en fait, si tu prends un référent qui n'est pas au courant de ce que tu vis, ça ne marchera pas non plus, ok? Voilà pour toi. Très intéressant. J'aime beaucoup ce qui s'est dégagé de ce tirage. J'espère que ça t'aura parlé. C'est le plus important. Que tu t'y retrouves, que ça donne du sens peut-être à ce que tu fais ou au choix que tu es en train de poser. Voilà. Donc n'hésite pas, si tu as besoin d'un coup de main, je suis à ta disposition si tu veux un tirage. Je doute de pouvoir te coacher quand tu seras... moi je ne pourrais pas, je te le dis très clairement, être ta référente. Par contre, je peux t'aider à créer ta structure. Ça oui. Si tu en es à l'étape de création, de reconversion pure, je peux t'aider. Par contre, si tu as déjà créé et que tu cherches un référent, je ne serai pas la bonne personne pour toi. Voilà. Bon bah écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou en consulte. Ciao ciao.